L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Eh bien, voilà le dernier jour de l'année. On est le 31 décembre 2021. À partir de demain, il faut que je dise 2022. Ce sera pas facile. Ça sera pas facile. Bon, il faut qu'on serre la vis. Pourquoi doit-on serrer la vis? Hein? Parler de ça. Ben, écoutez, on est obligé d'en parler quand même. Il n'y a que ça dans les journaux ce matin. Donc, on va parler de ça. Hey, la nostalgie Pascal. Oui. On va parler de Pascal. Je connais pas beaucoup Pascal, mais c'était dans la presse. Et ce qui est intéressant, c'est l'histoire que menée à la fondation de Pascal. C'est ça qui m'intéresse. La CSN, elle a appelé tous les journaux pour dire qu'elle n'a jamais vu autant de conflits de travail qu'en 2021. Vous expliquer l'autre côté de la médaille. Canadien perd encore. C'est pas tellement grave, c'est juste quelque chose d'intéressant. J'en parlais tantôt. Hey, le mot de 2021. C'est quoi le mot de 2021 pour vous autres? Moi, j'en ai un. Je comprends pas. C'est parce qu'il est sorti pendant que j'étais à Big Brother. Ben écoutez, j'aurais dû la faire demain, mais ça me tente de la faire aujourd'hui. Fait que, on fait une petite toune qui va ressembler à ça. Madame Cahouette appelle ce piton. C'est aujourd'hui, jour de l'an. Guélon la mon Joe Malurette. C'est aujourd'hui, jour de l'an. Faut changer de maîtresse. Faut changer de maîtresse, mon Joe. Faut changer de maîtresse, échangera qui voudra, Guélon la mon Joe Malurette. C'est tellement drôle les chansons, hein? On va changer de maîtresse. Tiens, prends la mienne, je prends la tienne. Faut changer de maîtresse. C'est parce qu'en partant, on ne devrait pas avoir de maîtresse. Il y en a un qui garde la sienne, mais moi je garde la mienne. Ben oui, mais c'est sûr que tu sais, avoir une maîtresse, c'est avoir un plan B. Hein? Fait que si en plus, il faut que tu changes de maîtresse. C'était ton plan C en tabarnouche, là, ta maîtresse. Hein? C'est drôle. J'aime ça lire analyser les paroles. Il y a un gars qui m'écrit. Ben, vous m'écrivez plusieurs. Et là, il dit, écoute, je t'ai décidé de te le dire en privé parce que je voulais pas partir une grande discussion en l'écrivant sur ton mur. Il me dit que j'étais un peu un crosseur. Parce que on a fait une promotion sur les livres, hein? Puis le livre était à 9,99 plus 15$ de shipping. Fait qu'il me dit, t'étais un peu crosseur, hein? Pas crosseur. C'est que si t'achètes juste un livre, c'est sûr que je te charge. Tu sais, je vais vous expliquer encore, puis ça va me faire plaisir de vous l'expliquer. Je suis très transparent avec vous autres, hein? Shipping pour envoyer le temps de mettre en boîte, hein, de préparer votre commande, de l'imprimer, de la regarder, puis blablabla. Tout ça coûte 15$ par colis. OK? Fait que quand vous commandez en bas de 25$, je vous charge entièrement la facture. C'est comme ça. Donc, bien entendu, on a assez de stock sur notre site pour que vous achetiez en haut de 25$. Maintenant, en haut de 25$, vous entendez que je ne fais pas une scène encore. Hein? Je ne fais pas 100% de profit sur les produits, mais c'est une belle façon de démarrer qu'un client nous essaie ou que vous achetez quelque chose. Donc, je me dis, bon, parfait, on va le couper en deux, le shipping. Donc, 7$, 6,95$, entre 25 et 60. En haut de 60, je me dis, bon, ben, regarde, c'est un client qui aime nos produits, il risque de revenir,
Donc, je vais prendre le shipping au complet à ma charge. C'est comme ça que ça marche. Je ne suis pas dans la cachotterie. Je ne suis pas en train de vous avoir. C'est comme ça. Amazon fait la même chose. Sauf qu'on a Amazon Prime qui revient avec le shipping gratuit, mais il faut commander en haut de 35 pour l'avoir. Donc, c'est comme ça. Je ne suis pas Amazon. Et toutes les autres le font. Il y a de certaines places qui vous chargent tout le temps le plein shipping. Pas nous autres. OK? Donc, non, je ne suis pas. C'est sûr, si tu viens pour acheter juste un livre, même sur Amazon, il va te charger le plein shipping en bas de 10$. Il faut que vous compreniez ça. Donc, je n'ai pas de problème à ce que vous l'écrivez sur mon mur. Je vais vous le dire et redire notre structure de prix en toute transparence. Si je vendais des livres, j'aimerais ça en tabarnouche. Hein? 10$ shipping inclus, envoyé à la maison. Je ne resterai pas en affaires longtemps. C'est comme ça. Là, c'est comme ça. Hey, j'ai oublié de regarder les chiffres. Quel chiffre qu'on va prendre aujourd'hui? Le 2, 9, 9, 5. La quotidienne à 4 chiffres, c'est le 2, 9, 9, 5. On n'a pas gagné hier. Mais non, je check tout le temps, on n'a pas gagné. J'ai déjà pris mon café, fait que là, je prends de l'eau. Hein? Je prends de l'eau. Je prends de l'eau. Olé, je bois de l'eau. Ah, ben, c'est la dernière journée de l'année. Hein? La dernière journée de l'année où ben, on a des restrictions. Et ça ne me dérange pas. Moi, le 31, là, bon, je en pas, je pense pas rien qu'à moi. Oui, les restaurateurs. Mais pensons à ceux qui travaillent dans les restaurants le 31 décembre. Je pense qu'eux autres, en tout cas pour ce soir, là, sont soulagés de ne pas avoir à travailler. Maintenant, ceux qui avaient réservé le 31 décembre, hier, je voyais ça sur Twitter, ceux qui avaient réservé pour aller manger au restaurant il y a quelques temps, hey, vous avez de l'optimisme en tabarnouche. Hein? Vous pensiez vraiment qu'on ne s'en sortirait pas. Je vous raconte une anecdote. J'ai déjà une fois été mangé dans un restaurant dans le vieux Montréal le 31 décembre. Plus jamais. Plus jamais de ma vie je vais faire ça. Et ça fait quand même 2017, 4 ans. 2016, même peut-être 5 ans. 1, les serveurs sont débordés. 2, il n'y a pas de taxi. Il a fait moins 20 pour venir. On n'était pas capable d'avoir un taxi. Puis vous allez me dire, je suis cheap. Effectivement. Payer un taxi 400$, c'était ça que ça coûtait un Uber, à partir du Vieux-Port pour venir jusque chez moi. C'était un gros non. On a marché jusqu'à temps qu'on trouve des taxis. Ça a pris du temps à tabarnouche. J'avais trouvé un. Il y a un gars qui avait vomi dedans dans une station-service. Je l'ai nettoyé. J'ai acheté du Windex dans un dépanneur. Je l'ai nettoyé. On a pu rentrer chez nous. Fait que je me suis dit que c'était la dernière fois que je sors un 31 décembre. Non. Maintenant, ben, tu sais, il faut serrer la vis. Ce qui me déçoit, à un moment donné, il faut arrêter de marcher sur des œufs. Là. Ceux qui ne sont pas vaccinés. OK? Admettons qu'il y a un couvre-feu. Tu pognes quelqu'un hein, qui traîne dans la rue. Il est vacciné. Bon, tu dis, bon, OK, tu as ton amende 1000$. OK? Tu n'es pas vacciné, tu as une amende de 5000$. OK? Tu ne vas pas faire ton épicerie, point final, si tu n'es pas vacciné. Commande en ligne. Tu sais, à un moment donné, il faut serrer la vis. C'est eux autres, à travers le monde, qui causent qu'on est pogné là-dedans. Donc, il va falloir donner un effort. Vous allez me dire que je suis drastique. Ben, des fois, là, quand tu gères une entreprise ou un pays hein, ou une province, il faut que tu prennes des décisions drastiques. Et celle-là, elle est, selon moi, nécessaire à un moment donné. On n'a pas toujours à payer pour ceux qui sont récalcitrants, ceux qui ne veulent pas suivre le système, ceux qui ne croient pas, ceux qui ont peur d'avoir des bébés. Ben oui, il y avait ça. Il y a un boom de bébés en ce moment, en plus. Ben oui, même Sarah-Jeanne Labrosse, c'est enceinte. Hein? Puis je pense qu'elle est vaccinée. Fait que... non, mais le passeport vaccinal devrait être partout. Tu veux rentrer dans un commerce maintenant, montre ton passeport. T'sais, à un moment donné, on va bien les coincer dans un coin, puis il va falloir qu'ils suivent la parade ou qu'ils restent chez eux. T'sais. Mais puis en plus de ça, oui, on les attrape pas dans les restaurants. C'est le déplacement.
C'est le déplacement qu'il faut limiter de plus en plus. T'sais. On ne dit pas de rien faire. Mais crème, si t'es pas vacciné, ben, déjà dans le restaurant, c'était pas mal réglé, là. Mais voilà. OK. Fait que est-ce que je suis déçu des mesures hier? Non. Je pense qu'on pourrait en faire plus. OK? On pourrait en faire plus. Je lisais sur Twitter par rapport au couvre-feu, puis là, les gens disent, moi, mais c'est une vie normale. OK? Qu'est-ce que tu fais entre 22 heures et 5 heures dehors? Une vie normale veut dire, tu travailles, mettons, à 7 heures. OK? Mettons que tu vois tes amis jusqu'à 9h30, tu rentres chez vous. Puis là, le monde dit, ouais, mais qu'est-ce que tu penses des célibataires, puis tout ça? Oui. Tu sais, rendez-vous dans une maison, là, tu sais. Reste pas dans le stationnement, dis au monde, tu prends un café. Là, tu dis, écoute, on s'en va prendre on monte dans la maison. Tu sais, à un moment donné, tu t'invites. Là, tu sais. Non, mais c'est parce que c'est pas la fin du monde, OK? C'est pas la fin du monde, le couvre-feu. C'est juste un symbole. Mais si bol, on peut-tu le mettre plus sévère avec ceux qui sont pas vaccinés? Je pense que c'est la prochaine étape. La prochaine étape, tu sais. Il faut arrêter de marcher sur des œufs puis parler, puis être bon enfant. Puis là, les amis, puis tout ça. Puis je ris pas de François Legault, là. Loin de... En parlant de François Legault, moi, hier, ce que j'ai aimé dans le point de presse, là, c'est celui qui fait le langage des signes. Tu sais, il n'était pas juste comme ça, là. Hein? Allez revoir, c'était un spectacle qu'il donnait. Je n'écoutais même plus François Legault. J'étais en train d'apprendre le langage des signes. Là, c'est sûr que moi, ça ne me dérange pas beaucoup. Je dors à cette heure-là. OK? Je dors. La plupart des gens ne sortent pas entre 22 heures et 5 heures. La plupart. Bon, tout le monde va s'inventer un chien. Moi-même, regarde, mon gars en a un chien. Je vous dis, regarde, pas besoin de t'étirer pour sortir pendant 4 heures de temps, promener ton chien. Il ne faut pas exagérer non plus. OK? Il faut comprendre qu'il y a des règles. Et il ne faut pas toujours aller tester les règles possibles pour voir jusqu'où je peux aller. Ah! Il y a quand même 15 000 cas. Par jour. C'est énorme. Je ne sais même pas comment on va faire pour ne pas l'avoir. C'est plus ça, là, la vraie question. À quel moment qu'on va l'avoir, le virus? C'est plus là qu'on est rendu en ce moment. T'sais. Ah ben, écoute, on va vivre avec. Ah my God, excuse-moi, ça a fait du bruit cette affaire-là. Hey, la nostalgie, Pascal. Bon, c'est réglé là, pour le virus, là. Hein? C'est réglé, on passe à autre chose. La nostalgie des anciens magasins. Aujourd'hui, c'est Pascal. J'ai hâte. J'espère que demain, c'est Dupuis. Sinon, je vais vous parler de Dupuis demain. Dupuis et frères. Pascal, je n'ai pas fréquenté Pascal. Pourquoi? Parce que bon, il a fait faillite en 1991, si je me souviens bien. Oui, en 91, je suis arrivé à Montréal en 94. Donc, je n'ai pas vu beaucoup de Pascal. Bien entendu, je l'ai entendu. Mes grands-parents en parlaient, mon père en parlait. Le dernier magasin, le plus grand magasin Pascal était au coin de Craig et Bleury. Craig et Bleury. Craig est devenu Saint-Antoine. Donc, c'est le Palais des Congrès. Ça m'a pris du temps de le trouver c'était où, mais c'était là. Donc, le Palais des Congrès, c'était là qui était le plus grand magasin Pascal. Ils l'ont démoli, bien entendu. Ils ont fait le Palais des Congrès à la place. Mais c'était là qui était la plus grande quincaillerie au monde. Monsieur Pascal était un Roumain. Il est arrivé ici en 1903. Et pourquoi ils sont venus ici? Beaucoup d'immigrants. Parce que Montréal, donc le Québec, Montréal, était à la plaque tournante de la production. On avait besoin d'immigrants. Donc de cheap labor. On était le cheap labor. On était la Chine dans ce temps-là. Okay? Les Américains venaient nous exploiter et on se faisait exploiter à tour de bras. Mais ça a permis de bâtir la société dans laquelle on vit maintenant. Hein, parce qu'il y en a qui sont sortis du lot. Et M. Pascal en était un. Donc, il a lancé une première quincaillerie au Saint-Laurent devant le Monument National. Et après ça, il a ouvert une autre quincaillerie. Il vendait un peu de tout. Hein? Parce que Montréal était le premier centre de production dans le monde
Donc, on en faisait des vestes et du sweatshirt ici. Hein? Et bon, c'est bien entendu, il y a eu de l'abus, il y a eu l'arrivée des syndicats. Puis, c'est pas ça qui a mis Pascal en faillite. C'était la 3e génération. J'ai pas trop compris pourquoi, qu'est-ce qui l'a emmené vers la faillite et pourquoi les entreprises doivent se rendre jusqu'à la faillite avant de fermer. C'est ça qui est triste. À un moment donné, tu dois te réinventer. Tu dois voir venir le train puis dire « OK, on s'en va pas dans la bonne direction ». Mais c'était la 3e génération. Peut-être que ça se dilue d'une génération à l'autre, je ne le sais pas. Hein? C'est pas parce que le premier était très bon que le deuxième et le troisième est aussi bon. On va le voir avec la 3e génération des Pélados. Hein? Je ne sais pas si ça va se passer de père en fils ou en fille. Peut-être Romy, hein, qui va être la future dirigeante de Québécois. Mais voilà, c'est quand même le fun de voir ces genres de magasins-là, comment ils naissent. Ça commence tout le temps petit. Hein? Si on regarde la plupart là, que je vous ai parlé cette semaine, Steinberg, Pascal, qui d'autre j'ai parlé hier? C'est beau. Mais ça commence tout le temps petit et à un moment donné, ça devient gros. Une génération, 2 générations. La plupart ont toutes quand même à peu près 50, 60, 70 ans. Puis à un moment donné, ça se termine en faillite. Souvent parce qu'ils n'ont pas été capables de s'adapter, souvent parce qu'ils sont fait dépasser par des gros. Mais c'est ça. Le mot qu'on doit retenir hein, encore, c'est l'adaptation. Et aussi les immigrants, hein, Steinberg, Pascal. Donc, c'est tous des gens qui se sont pris en main. Et ça, c'est le fun de voir ça. C'est vraiment le fun de voir ça. La CSN écrit à tous les journaux. C'est le même texte partout. Hein. On n'a jamais vu autant de conflits de travail qu'en 2021. Et là, tu lis le texte, là, puis le poil me frise. Il n'y a pas de poil, là. Moi, j'ai pas de poil, moi. Je cherche pas. Je me rase pas, j'en ai pas. Je suis un berbe. Dans le texte, c'est marqué le CSN n'a jamais vu autant de conflits de travail qu'en 2021. Bon, on part avec ça. Puis là, les représentantes syndicales ont dit une réunion de patrons hein, qui parle qu'on va augmenter les salaires, c'est rare. Fait qu'il faut intervenir. Un peu, c'est pas fini. Le bras de fer. Hein? Un peu. Je veux bien vivre de mon travail. OK, bon. Ça, c'est la position syndicale. Il n'y a personne, il n'y a aucun employeur qui veut empêcher quelqu'un de bien vivre de son travail. Mais c'est quoi bien vivre? Hein? Et de deux, il n'y en a pas de réunion de patron. Admettons que tu travailles pour la même entreprise depuis, mettons, 20 ans, ou 5 ans, ou même 1 an. On s'entend, tu as accepté les conditions de travail. Hein? Les conditions de travail n'ont probablement pas changé, tu as accepté un salaire. Là, tout à coup, la CSN, parce que c'est ça qui est la mode en 2021, s'il y a autant de conflits de travail, c'est peut-être parce que le patronat, comme on dit, a mis son pied à terre et dit attends un peu, on ne peut pas continuer à augmenter les prix comme ça, là. Hein? Des salaires comme ça, il faut augmenter les prix après. Regardez Ikea, hein? Ils vont augmenter tous leurs prix de 9% à cause de l'inflation. Là, qu'est-ce qui va se passer? Les employés vont vouloir avoir 9% d'augmentation. Puis ils vont dire ben non, on augmente les prix à cause de l'inflation. Si on va augmenter les salaires maintenant, il va falloir augmenter les prix. Vous voyez, la partie syndicale ne voit pas cette partie-là. Et il n'y a pas de bras de fer. Hein? S'il y a quelque chose là, que le syndicalisme tape ses nerfs, m'énerve, c'est un bras de fer. Pensez-vous vraiment qu'il y a un bras de fer? Que le patronat hein, est vraiment contre les employés? Puis là, il faut les coincer dans un coin pour qu'on puisse les exploiter et faire encore plus d'argent? Sincèrement, s'il y a des conflits de travail, pourquoi? Parce que les syndicats ont voulu profiter de la situation. Profiter de la situation de pénurie de main-d'œuvre, profiter de la situation inflationniste, profiter de tout ça, de la COVID, pour aller serrer la vis. Dire que les gens sont épuisés, puis il faut les rémunérer plus. Ils sont encore épuisés, by the way. Là. Hein? Et est épuisé avec 12$ de l'heure ou 15$, ça se peut pas. Est épuisé à 15$ de l'heure ou est épuisé à 20$, t'es épuisé pareil. Là, t'sais. Ton 5$, là, juste mis dans ton compte de banque. T'es aussi épuisé. Maintenant, bien vivre de notre travail, ça veut dire quoi? Hein?
Si tu travailles comme caissier dans un dépanneur, est-ce que tu peux bien vivre de ton travail? Quand même que je te paye 15$ de l'heure ou 17$ de l'heure, est-ce que c'est un futur? Tu peux-tu faire ça une carrière? Tu peux. Mais tu ne te rendras pas riche, là. Tu n'achèteras pas de maison non plus. Hein? Il y a l'éducation aussi qu'il faut tenir en ligne de compte. Et la complexité du travail aussi. Mais quand la CSN sort comme ça, qu'on n'a jamais vu autant de conflits de travail, des fois, il faudrait se regarder le nombril. Hein? Tu regardes ici, tu enlèves la mousse. Tu enlèves la mousse du nombril, puis tu fais comme, voyons, il est où? Là, tu regardes, tu fais comme, ah ben, c'est moi qui ai causé les conflits. Il n'y a aucun patron qui cause les conflits de travail, là. Lui, il a donné des conditions, sont les mêmes, puis il donne des augmentations normales. Peut-être à coup, il y a quelqu'un qui dit, non, c'est pas assez. Pas le patronat, là. Et d'ailleurs, le patronat, c'est un mot qui devrait disparaître, ça m'énerve. Je n'aime pas le patronat. Parce qu'il n'y a pas de clic de patron. OK? Il y a des clics d'employés, mais il n'y a pas de clic de patron. Il n'y a pas de patron, je vous le dis, dans mon entreprise, il n'y en a pas. Il y a des leaders. Il n'y a pas de OK, là, on va les coincer là. Non, on travaille tout ensemble pour livrer des produits. Avec des masques. Ah oui, on travaille avec des masques. Très décevant de lire ça encore. Puis là, les gens vont dire ah, les maudits patroneux. Non, les maudits syndicats. Là, je vais être obligé de le dire, on va terminer l'année là-dessus. Les maudits syndicats. Hein? Parce que c'est plus eux autres qui engendrent ça. Il faut ouvrir le dialogue. De part et d'autre. Et de comprendre que une situation temporaire comme on vit en ce moment, il n'y a rien de bien d'augmenter le salaire de 20%. Là. Ça va péter. OK? Hey, les Canadiens ont perdu 4-0. Tu sais, dans la presse, avant, je pouvais au moins voir le résumé en vidéo. C'est fini, ça. Ils n'ont même plus de budget à la presse pour nous faire une vidéo. Une vidéo. Ils n'ont même plus de budget pour nous faire une vidéo. Mais là, ce que j'ai lu sur Twitter tantôt, c'est encore meilleur. Bon, OK, on s'entend. Tout le monde est malade. Le club école, ils sont à veille de rappeler mon fils. Là. Il n'est même pas dans le club du Canadien, mais il est à veille de le rappeler pareil. Il y a un gars sur Twitter qui dit OK, admettons que tu joues pour le Rocket de Laval. OK? Et tu n'as pas été encore rappelé pour jouer pour le Canadien. Va terminer tes études. Non, mais... J'ai trouvé pas mal bonne. Hein? Si, c'est ça. Si tu n'as pas encore été rappelé, malgré tout le monde qui a rappelé, à un moment donné, tu dois te regarder, tu fais comme, ouais, tu n'as pas été bien bon, hein? T'sais? Ou faut terminer tes études. Ou, tu sais, accepte. Mais j'ai trouvé bonne. Hey, le mot 2021, c'est quoi votre mot, vous autres, de 2021? Hein? Mais juste avant, là, au moment où je vous parle, OK, on va checker. OK? J'aimerais bien ça commencer l'année avec 12 000 personnes abonnées sur ma chaîne. Là, j'ai 11 990 abonnés sur ma chaîne YouTube. Il en manque 10. Donc, admettons que tu es encore là, tu n'as pas encore fait d'abonnés, fais donc ça. Hein? C'est facile. C'est comme une appréciation du travail que je fais. Hein? Bon, je n'appelle pas ça un travail parce que j'aime ça. J'aime ça, les journaux. Venez vous le vulgariser et vous divertir en même temps. Mais là, force-toi un petit peu là, pour la veille de Noël. Fais-moi, la veille de l'année, fais-moi un cadeau pour 2022. Hein? Clique sur le bouton like pour au moins que je monte en haut de 12 000, commencer l'année. Ça prend un chiffron. Ouais, ben, bon, moi, le mot de 2021, c'est le mot woke. Elle ne sait pas ce que ça veut dire. T'sais. C'est quoi un woke? Je ne pourrais pas vous le dire. C'est partout dans les journaux. Hein? Woke. Le terme anglo-saxon woke désigne le fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à l'égalité raciale. Le sens québécois du mot woke. Donc, il y avait un article dans le Devoir. Non, je ne veux pas recevoir des alertes. Non, bon, on va regarder ça ensemble, là, des fois que ça vous tente. Bon. Le mot woke circule amplement dans les médias et c'est présentement trouvé dans le premier ministre qui l'a utilisé pour décrier un de ses opposants. Et les politiciens eux-mêmes. D'abord, que disent les sources? Là? Très peu. Ah, c'est ça. Après ça, on peut bien être mêlé. Maudit woke! Quand on était jeune, on disait maudit bloke. Encore là, même ça, je me souviens plus. Ça veut dire quoi? Le mot woke comme un adjectif, on parlera donc de l'idéologie woke, parfois désignée comme du wokisme.
En tout cas, pour moi, c'est le mot de l'année que je comprends pas. Hein? J'ai comme l'impression que c'est comme la gang du plateau. Les bobos, hein? Qu'on pense que je suis dedans. Non. J'habite à côté du plateau. Donc, je suis pas dedans. Hein? Je suis à côté. Eh bien, voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en cette dernière journée de 2021. Bon, on va être là demain matin. Ben oui, je n'écouterai pas le bye-bye, là. Moi, tomber endormi, c'est sûr. C'est impossible que je t'offre. Mais je vais écouter quelques émissions, mettons jusqu'à 9 heures. Après ça, on se couche. On se réveille dans la nuit. Puis on va écouter le bye-bye demain matin. Bien, bonne journée tout le monde. Puis je vous retrouve un petit peu plus tard sur Facebook. Ben oui. Allez, passez une belle journée.